Les défis sont multiples. On est sur des problématiques au niveau des infrastructures, des véhicules et tout l'écosystème qui tourne autour de la mobilité, à savoir les forces de police, les contrôles techniques et tous les services administratifs. Je ne pense pas. C'est malheureux à dire, nous sommes sur un système qui est défaillant. Même s'il y a de la bonne volonté, il y a eu des évolutions au niveau des infrastructures. Mais prenons l'exemple de la circulation par exemple. Nous avons normalisé le fait de prendre des sens interdits. Prenons l'exemple du pont de Hann ou de tous les ronds-points du centre-ville. Cette situation est d'autant plus alarmante dès lors où ce sont les forces de l'ordre qui le cautionnent et qui le mettent en avant. Nous sommes sur un système qui a besoin d'être réformé. Pour apporter une réforme systémique, nous avons besoin de réfléchir de façon globale et d'identifier localement les éléments de décision qui permettront d'apporter une impulsion et de remettre notre système de mobilité sur les rails. Nous n'avons cessé d'être à l'écoute de nos clients. Sur nos 8 années d'existence, nous avons mis en place une plateforme en ligne pour leur faciliter l'accès au transport. Des notifications email et SMS afin qu'ils soient au courant de l'évolution de leur réservation pendant tout leur parcours client. Nous calculons nos prix sur la base d'un vrai savoir-faire afin de nous positionner sur des marges justes et de proposer les meilleurs tarifs à nos clients. Ces dernières années, nous avons largement investi dans la mobilité verte avec notre service SendDrive Solver qui favorise l'économie collaborative. Nous engageons notre responsabilité sociétale et luttons contre l'exclusion et la protection des couches vulnérables à travers le soutien à l'association Les Petites Gouttes qui protège les talibés et les personnes en situation de handicap. Durant tout notre parcours, les clients n'ont cessé d'être le cœur de notre priorité. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes l'entreprise la mieux notée du Sénégal sur la catégorie mobilité sur Google. Dans une matrice de développement, on identifie généralement 3 vecteurs. Le pass, le process et les people. Le pass, c'est l'itinéraire. Donc, il appartient aux autorités de définir les itinéraires stratégiques par rapport à un secteur d'un pays, en mettant en place des objectifs clairs et atteignables. Et ensuite, d'utiliser les people, c'est-à-dire les ressources vives de la nation, pour travailler vers l'atteinte de ces objectifs. Ces people mettront en place des process qui permettront à l'activité de tourner quand d'autres people viendront les remplacer. Aujourd'hui, les itinéraires sont flous. Les objectifs stratégiques sont incohérents par rapport à l'évolution de la mobilité dans d'autres pays. Prenons l'exemple des frais de douane. Comment se peut-il que dans un pays comme le Sénégal, les véhicules accidentés aient des frais de douane beaucoup moins chers que les véhicules en bon état? Cela implique de niveler l'état du parc vers le bas. Prenons un autre point encore plus inquiétant, c'est que ces mêmes véhicules accidentés se retrouvent dans la circulation. Les utilisateurs ont la capacité de remettre dans la circulation des véhicules qui ont été déclarés non conformes au roulage dans leur pays d'origine. Tous ces éléments inquiétants doivent être régulés par les autorités. Nous avons besoin d'un itinéraire stratégique clair pour la mobilité. Aux acteurs du transport, j'incite pour plus de sécurité. Nous engageons tous les jours notre responsabilité pour transporter des biens, mais aussi des vies. Nous constatons trop d'indiscipline sur les routes, trop d'accidents qui peuvent être évités. Nous avons le devoir de mettre à disposition des usagers des moyens de transport sûrs. Nous avons le devoir de former nos collaborateurs et à les sensibiliser aux risques du métier. Ensemble, nous avons la capacité d'apporter plus de sécurité dans les transports au quotidien.